Merci de prendre le rendez-vous de l'actualité sur Eden TV. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, 69,21%, c'est le taux d'admissibilité au plan national au brevet d'études du premier cycle BEPC, session de juin 2023. La délibération a eu lieu ce matin au ministère de l'Enseignement secondaire, de la formation technique et professionnelle en présence de la presse. Célébration ce vendredi de la deuxième édition de la Journée internationale de l'accréditation au ministère de l'Industrie et du Commerce. Soutenir l'avenir du commerce mondial, c'est le thème retenu cette année. Et puis, hors de nos frontières, les Kenyans ont manifesté hier à Nairobi et dans plusieurs autres localités du pays pour dénoncer la perte du pouvoir d'achat. Merci de toujours nous préférer pour vous informer. Je l'annonçais dans les titres, la délibération du BEPC session de juin 2023 a eu lieu ce matin dans les locaux du ministère des Enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle. Pour cette année, le taux d'admissibilité au plan national est de 69,21% contre 66,46% l'année dernière. Suivez ici un extrait des propos du directeur national des examens et concours. Les taux de réussite d'admissibilité se présentent comme suit. Au plan national, la session du BEPC 2023 donne un pourcentage de 69,21% qui se décline comme suit. Au niveau départemental, au rang premier, département du Zou, avec 79,36%. Au rang deuxième, département des Collines, avec 78,92%. Au rang troisième, département du Littoral, avec 74,88%. Au rang quatrième, département du Plateau, avec 71,67%. Au rang cinquième, département du Mono, avec 71,43%. Au rang sixième, département du Borgou, avec 71,34%. Au rang septième, département du Koufo, avec 70,67%. Au rang huitième, département de l'Atakura, avec 68,29%. Au rang neuvième, département de l'Atlantique, avec 66,02%. Au rang dixième, département de l'Ouémé, avec 64,71%. Au rang 11e, département de la Donga, avec 60,51%. Au rang 12e, département de l'Alibori, avec 54,90%. Au total, les candidats admissibles sont attendus dans les centres pour subir les épreuves d'oral et sportives à compter du lundi 10 et le mardi 11 juillet 2023 à partir de 7 heures. Au ministère de l'Industrie et du Commerce, il s'agit de la célébration de la deuxième édition de la Journée internationale de l'accréditation, couplée de la remise du diplôme d'accréditation du laboratoire d'essai et de recherche en génie civil. La cérémonie présidée par le secrétaire adjoint du ministère de l'Industrie et du Commerce s'est déroulée en présence du directeur général du système ouest-africain d'accréditation, organisme accréditeur.
La Journée mondiale de l'accréditation, célébrée sous l'impulsion du système ouest-africain d'accréditation SOAC, est placée cette année sous le thème « L'accréditation soutient l'avenir du commerce international ». Conscient de ce que l'accréditation est devenue un enjeu crucial dans le monde, le SOAC a mis au cœur de ses priorités le développement de l'accréditation dans le domaine des essais. La remise du diplôme d'accréditation du laboratoire d'essais et de recherche en génie civil vient porter à 7 le nombre de laboratoires accrédités au Bénin. Un laboratoire accrédité délivre des résultats fiables, soubassement d'un commerce juste et équitable et créateur de richesses. Cette vision du Conseil est en phase avec le thème de la Journée mondiale de l'accréditation 2023. Je cite, l'accréditation soutient l'avenir du commerce international. L'accréditation du LRGC permet au Bénin de disposer désormais de 7 laboratoires accrédités et de se hisser ainsi à la seconde place parmi les pays membres, après la Côte d'Ivoire, qui en dénombre 22. Après cette distinction, le directeur général du laboratoire d'essais et de recherche en génie civil promet à ses partenaires et aux bénéficiaires de ces constructions de toujours maintenir le cap. À travers cette accréditation, le laboratoire d'essais et de recherche en génie civil donne l'assurance que ses prestations alliant célérité et meilleur rapport qualité-prix demeureront toujours irréprochables, comme cela avait été dans le passé, pour le bonheur des acteurs professionnels et partenaires que vous êtes, ainsi que pour les bénéficiaires des constructions. Le représentant du ministère du Cadre de Vie a rassuré de la disponibilité du ministère à travailler de concert avec tous les acteurs de la chaîne de l'accréditation afin de garantir au peuple béninois des habitats respectant les normes de construction les plus strictes. Selon le secrétaire général adjoint du ministère de l'Industrie et du Commerce, les questions de qualité sont une priorité pour le ministère. Ceci pour diverses raisons. Les questions de qualité revêtent pour nous un caractère hautement prioritaire dans la mesure où elles conditionnent l'accès facile de nos produits aux marchés régionaux et internationaux. Elles augmentent, si elles sont maîtrisées, la compétitivité de nos produits et contribuent à valoriser nos ressources. Au-delà de l'accès au marché, il se pose pour nous, pays de l'Afrique de l'Ouest, les impératifs de protection de la santé des populations et de l'environnement. Dans le domaine de l'évaluation de la conformité, l'accréditation s'avère être un des leviers qui permet d'assurer le retour de la confiance et sous cet angle, elle soutient le commerce mondial. La Journée mondiale de l'accréditation est célébrée dans les 8 États membres de l'UEMOA pour mettre en lumière le rôle de l'accréditation en tant qu'outil important pour atteindre un développement durable, soutenir l'économie et promouvoir la compétitivité industrielle. Dans le cadre de la lutte contre le paludisme au Bénin, la 2e édition de l'événement dénommé la Nuit du paludisme a été célébrée hier. L'objectif est de rassembler autour d'une même table les différents acteurs impliqués dans la lutte pour une synergie d'action afin de parvenir plus rapidement à des solutions adéquate. Yvette Cessy, à la voix promotrice de l'événement, nous en dit plus. Nuit du paludisme, c'est un événement en fait qui regroupe tous les acteurs du secteur de la lutte contre le paludisme au Bénin, où l'on parle d'innovation, de stratégie, de bonnes pratiques, et on essaie à la fin de primer, d'honorer les plus méritants, c'est-à-dire ceux-là qui ont pu impacter le plus grand nombre de personnes afin que leur combat se poursuive et puisse impacter davantage de personnes. Et je me suis rendu compte, après une expérience douloureuse que j'ai eu à faire, qu'en réalité, on tombe malade du paludisme, on guérit, mais on ne comprenait pas la gravité de cette maladie.
On ne comprenait pas que, effectivement, cette maladie, certes, on tombe malade, mais on peut la prévenir, on peut l'éviter et on peut éviter de faire saigner nos poches. Donc, il était quand même important d'amener cette forme de sensibilisation et d'amener également de crier haut et fort et dire aux autorités locales, au ministère de la Santé à travers le PNLP que cette pandémie ne peut plus être simplement l'apanage et du gouvernement et des partenaires techniques, qu'il faut que les populations également s'engagent parce que en réalité, c'est une pandémie qui est liée à notre comportement. Donc, il est important que nous changions de comportement. Et pour y arriver, il faut plusieurs mains. Il faut une synergie d'action pour y parvenir. La cible pour cette nuit n'est pas forcément les populations à la base. La cible pour cette nuit, ce sont les chercheurs, c'est le gouvernement, c'est les PTF et ce sont les réseaux de femmes. D'accord? Et c'est pour porter haut le message comme quoi la synergie d'action s'impose à tout un chacun et que le combat que tout un chacun est en train de mener doit pouvoir se poursuivre et ce, ensemble et non plus tout seul. C'est l'objectif de cette nuit-là. On parlera beaucoup d'innovation également parce qu'il faut comprendre tout ce qui se fait en matière de recherche et inviter justement le gouvernement à investir davantage dans la recherche. Il est important. Actualité en dehors du Bénin, les Kenyans ne décolèrent pas contre la vie chère. Des manifestations ont eu lieu hier à Nairobi et dans plusieurs autres localités du pays pour dénoncer la perte du pouvoir d'achat. Au centre de la colère des manifestants, des taxes imposées aux produits pétroliers, aux salariés et aux entreprises. La semaine dernière, le chef de file de l'opposition a annoncé une désobéissance civile en demandant à ses partisans de ne pas payer les nouvelles taxes. La police a fait usage de gaz lacrymogène pour disperser les manifestants. Au moins 20 personnes ont été arrêtées. L'opposant sénégalais Ousmane Sonko s'est exprimé au micro de France 24. Il a réagi au discours que Macky Sall a tenu ce lundi soir et dans laquelle le chef de l'État a annoncé qu'il ne serait pas candidat à un troisième mandat en février 2024. Les détails. Beaucoup de gens ont félicité le président sortant pour avoir respecté simplement la constitution de ce pays. C'est triste pour l'Afrique, a déclaré Ousmane Sonko. Il s'insurge contre le fait que certains ont même parlé de l'exception sénégalaise, là où la Mauritanie, le Cap-Vert, le Ghana, le Nigeria récemment et beaucoup d'autres pays africains ont tendance à donner l'exemple avec des alternances démocratiques où les présidents sortants ne se représentent pas et respectent leur constitution. Pour Ousmane Sonko, il n'y a rien d'exceptionnel. Le retard observé à faire cette annonce a occasionné énormément de dégâts pour le Sénégal. Si le président de la République avait dès le début clairement signifié, comme il l'a dit lorsqu'il voulait briguer un second mandat, que c'était son dernier et qu'il n'avait pas le droit de briguer un autre mandat, on n'en serait pas là où on en est, a-t-il martelé. En réalité, le président Macky Sall n'a pas abdiqué parce qu'il serait un démocrate. Il a abdiqué parce qu'il a eu la pression de son peuple d'abord, mais il a reculé parce qu'il a eu la pression internationale également, déclare Ousmane Sonko. Et c'est tout pour cette édition. Merci pour l'attention. Les informations se poursuivent sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube, Twitter et sur notre page internet Eden TV Diaspora FM téléchargeable sur Play Store et App Store.